Au cœur de la Haute-Marne, l'église Saint-Jean-Goulf de Chalindray domine le village depuis plus de 3 siècles. Pourtant, son histoire commence bien avant sa construction. La première église du village, dédiée à Saint-Martin, se dressait près de l'ancien cimetière. Dès le XVe siècle, elle tombe en ruine. Le village s'agrandit, la population augmente, et l'on comprend qu'il faut un nouvel édifice, plus solide, plus vaste. Le choix du lieu n'est pas anodin. Sur la hauteur du village se trouvent les vestiges du château seigneurial, abandonné depuis longtemps. Ses murs, sa chapelle, ses pierres encore robustes, tout cela peut servir. On décide donc de bâtir la nouvelle église sur les ruines du château, comme pour faire renaître un symbole du passé. Ainsi, l'église Saint-Jean-Goulf naît littéralement d'un ancien pouvoir féodal. Elle est placée sous la protection de Saint Jean-Goulf, un saint très vénéré dans la région, dont les reliques sont conservées à Langres. Mais la première construction se révèle fragile. En 1752, l'évêque de Langres la déclare dangereuse, elle menace de s'effondrer. Les offices doivent être déplacés dans le village voisin. Il faudra attendre les années 1770 pour que commence une véritable renaissance. L'architecte François Buron redessine la nef et le portail. En 1773, le curé Pierre Borne pose la première pierre du clocher, dont la date est encore gravée dans la pierre. Sous ce clocher, un ancien caveau subsiste, probablement celui des seigneurs de Chalindray, ultime trace du château disparu. Quelques années plus tard, une chapelle accueille les reliques de Saint Vital, offertes par le pape. Elles attirent des pèlerins de toute la région et font de Chalindray un petit centre de dévotion populaire. Au XIXe siècle, l'église prend sa forme actuelle. Le chœur et le transept sont reconstruits, plus lumineux, plus harmonieux, mêlant héritage du XVIIIe siècle et architecture néo-gothique. À travers les siècles, l'église Saint-Jean-Goulf a survécu aux ruines, aux reconstructions, aux révolutions et au temps qui passe. Aujourd'hui encore, elle veille sur Chalindray, témoin silencieux de l'histoire du village et de la foi de ses habitants. Notre visite est maintenant terminée. Mettez un like si vous aimez mon travail. N'oubliez pas de vous abonner. Merci et à bientôt.